Pendant 3 semaines, 7 jeunes cuisiniers, sélectionnés par les plus grandes écoles hôtelières, vont suivre une formation exceptionnelle chez quelques-uns des plus grands chefs français. Marc Eberlin en Alsace, Thierry Marx en Gironde et Marc Vérin en Haute-Savoie. 3 chefs étoilés et 3 approches différentes de la haute gastronomie. Bonjour, bienvenue à l'Auberge de Lille. Ici, on observe, on analyse et on agit. Sois précis, je préfère que tu prennes ton temps. À l'initiative de l'Association pour la promotion de l'apprentissage de la haute cuisine, ces 7 apprentis vont côtoyer les plus grands. Ils vont apprendre l'excellence au sein des brigades les plus prestigieuses. Service. On est un peu dans un des temples de gastronomie quand même, on est vraiment intimidé. C'est vrai qu'on a envie que le chef soit fier du travail qu'on est capable de donner. Ils devront être exigeants, courageux, passionnés. T'as déjà fait les réglisses frites? C'est vrai que c'est con, on y pense jamais. C'est clair. Encadrés par Alain Lecourtois, ancien directeur d'une grande école hôtelière, ils vont suivre une formation riche et intense qui permettra peut-être de révéler un futur grand chef. Maîtrise de sujet, là, carrément. Elle est dans son élément, là, vraiment. À chaque étape, ils seront évalués. L'assaisonnement n'était pas là, le poulet n'était pas cuit. Donc ce matin, vous pouvez que mieux faire. Les 3 meilleurs d'entre eux participeront à une grande finale à Paris. Devant un jury présidé par Joël Robuchon, ils devront se surpasser et mettre en application ce qu'ils ont appris. Chaud, pardon. Le premier décrochera un contrat de 6 mois dans les restaurants de Joël Robuchon à travers le monde. Las Vegas, Tokyo, New York, un tremplin unique pour se révéler et pourquoi pas rejoindre les étoiles. 6 jours sains, les veaux, ça marche, les 8. Et là, qu'est-ce qu'on entend là? Allez! La première étape de ce Tour de France gastronomique conduit les 7 apprentis dans une région où la richesse culinaire est connue du monde entier. Nous sommes en Alsace. C'est au pied de la cathédrale de Strasbourg que les jeunes cuisiniers ont rendez-vous avec Alain Lecourtois, le responsable pédagogique. C'est François-Marie qui arrive le premier. Il représente l'école hôtelière Ferrandi à Paris. Ambitieux, François rêve de rencontrer les grands chefs. Son objectif est d'ouvrir un restaurant gastronomique. Arrive ensuite Sarah. Scolarisée à Paris en première année de bac professionnel au lycée Jean Drouin, Sarah est passionnée de gastronomie depuis sa plus tendre enfance. Généreuse, elle aime apprendre et partager sa passion pour la cuisine. Gabriel représente le nord de la France, plus précisément le lycée hôtelier du Touquet. C'est en cuisinant pour sa famille que lui est venue l'idée d'en faire son métier. Gabriel aime la compétition et les concours. Pierre arrive d'un haut lieu de la gastronomie française, Toulouse. Ce jeune apprenti vient de décrocher un bac professionnel au lycée hôtelier d'Occitanie. À la recherche de nouvelles tendances, il est très attiré par la cuisine nouvelle et créative. Raphaël est brésilien et représente la région lyonnaise. Il y a 2 ans, après avoir décroché un diplôme d'une école hôtelière de Sao Paulo, il prend un avion pour la France afin d'entrer à l'Institut Paul Bocuse. Raphaël voudrait faire une carrière internationale. Emmanuel est l'apprenti qui a fait le plus de kilomètres pour participer à ce concours. Il vient de l'île de la Réunion, où il suit des études de cuisine au Centaure de Saint-Gilles. Emmanuel rêve de côtoyer les grands chefs pour se nourrir de leur savoir-faire. Enfin, Sergio, le plus jeune du groupe. Il est scolarisé en banlieue parisienne au lycée hôtelier de Dugny en Seine-Saint-Denis. Sergio rêve d'intégrer une grande brigade. Il s'est fixé comme objectif professionnel d'ouvrir son propre restaurant et de devenir un chef reconnu. Le groupe est maintenant au complet. Accompagné du responsable pédagogique, il prend la direction d'Ille-aux-Ernes, un village situé à quelques kilomètres de Colmar. Ces 7 apprentis, qui ont été choisis par leur école hôtelière pour leur qualité et leur motivation, vont d'abord intégrer pendant une semaine la brigade de Marc Eberlin. Une entrée en matière placée sous le signe de la tradition et du raffinement. Des champs verdoyants au pied du massif des Vosges, des maisons à colombages sur lesquelles viennent nicher les cigognes, nous sommes dans le petit village d'Ille-aux-Ernes. Un ancien hameau de pêcheurs, aujourd'hui connu des gastronomes du monde entier, grâce à 7 établissements, l'Auberge de Lille. Un restaurant couronné de 3 étoiles depuis 1967. 40 ans au plus haut niveau. C'est l'un des plus anciens 3 étoiles de France.
Ce qui n'était au départ qu'une modeste auberge de campagne deviendra au fil du temps une institution grâce au talent et aux efforts de 7 familles, les Héberlin. Toujours rassemblés autour de Paul et Jean-Pierre, les 2 frères qui ont donné leur lettre de noblesse à l'auberge, la famille Héberlin perpétue l'esprit de la maison. Convivialité, générosité ont forgé au-delà des frontières la réputation de cet établissement. Aujourd'hui, le chef des cuisines, c'est Marc Héberlin. Là, c'est la vin en mignon. Entouré de 25 cuisiniers, dont certains sont présents à ses côtés depuis de nombreuses années, Marc Héberlin incarne l'image de tradition et de qualité assise par ses aînés. C'est une histoire de famille, c'est un grand restaurant où toute la famille travaille, une cuisine proche du terroir alsacien qui est riche, où on essaye de mettre en valeur nos produits. Les grandes spécialités de la maison, comme le saumon soufflé, ou encore le pigeon au chou, foie gras et truffes, côtoient la dernière création de Marc, l'œuf mayonnaise sans huile, surmonté de caviar. Un couvert, un saumon pour suivre un pigeon. Ici, nos jeunes cuisiniers vont apprendre les techniques qui font la réputation des grandes maisons. Je veux d'abord leur transmettre l'amour du travail bien fait, qu'on n'est pas seul dans un restaurant, le chef n'est pas seul, il y a toute une brigade et chaque petit geste, chaque détail est important dans un plat. C'est ce qui fait la base d'une grande cuisine. Et le saumon quand on veut, Jean. Hein. Oui. J'attends d'eux d'abord qu'ils soient à l'écoute et qu'ils n'aient pas peur de travailler. Surtout, il faut être courageux maintenant et attaquer. Allez, on se donne la main. Vite, pas de traînard. Ça pleut. Le chef doit pas être très très loin. La poissonnerie, la légumerie. Précédés d'Alain Le Courtois, les apprentis font leur entrée par les cuisines dans le temple de la gastronomie alsacienne. On va aussi. Bonjour. Ça va bien ? Bonjour, ça va ? Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'auberge de Lille alors. Bienvenue dans nos cuisines. Je vous présente mes seconds, Jean Winter et Jean-Paul Bostoen, qui sont mes chefs, et Christophe Fischer, mon chef pâtissier. On va vous faire découvrir donc notre cuisine, notre façon de travailler, puis la maison, quoi. Tout à l'heure, on va faire un petit test pour à peu près évaluer votre niveau en cuisine. Un petit test très simple, très rapide, qui durera 15 minutes en tout. Et bon, vous allez vous changer. Et puis, à tout de suite dans les cuisines, alors. À tout de suite. À tout de suite, chef. Allez, c'est parti. Vous avez un tour de cou bleu. On verra déjà si vous savez plier un tour de cou réglementairement avec la pointe et le nœud de cravate qui revient devant, s'il vous plaît. Tu peux m'aider pour le cravate, je sais. Oui, ça fait très bizarre de se retrouver ici. Ça m'avait vraiment intimidé. Voir Marc Héberlin, c'est un grand homme, un grand cuisinier reconnu. Donc le voir devant soi, on est plus qu'impressionné, je veux dire. Alors j'attends que tout le monde soit là. Alors le test est très simple, c'est habiller, brider, préparer une volaille prête à rôtir dans les règles de l'art. On vous a préparé 7 volailles. Pas des volailles prêtes à cuire, qui sont des volailles juste effilées mais non vidées. Et la volaille de Bresse, alors c'est pas n'importe quelle volaille, c'est la meilleure qualité de volaille. Je vous donne à chacun un poulet. Voilà. Vous avez un quart d'heure, donc il est la demi, grosso modo, jusqu'à moins le quart. Ça devrait amplement suffire pour vider et brider une volaille. Habiller un poulet, c'est le préparer à la cuisson. Une technique minutieuse qui fait appel à des gestes parfaits à la hauteur du produit. Car les apprentis travaillent sur des poulets de Bresse, une volaille exceptionnelle, la seule au monde qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Le temps d'élevage d'un poulet de Bresse est le double de celui d'un poulet fermier, et son prix est 2 fois plus élevé. Pour leur premier pas dans cet établissement, les apprentis sont impressionnés. On arrive dans une cuisine qu'on ne connaît pas, on a été surpris par l'exercice, donc tout le monde se regardait, tout le monde cherchait ses gestes, tout le monde réfléchissait, je pense qu'il n'y a personne qui était vraiment sûr de ce qu'il faisait. Enlever ça, couper le cou là, pour avoir la peau, pour rabattre la peau après. Ça, on peut l'enlever complètement. Oui, il faut l'enlever complètement, mais regarde, tu l'as ouvert du mauvais côté. C'est là que ça s'incise, tu vois. Maintenant, laisse-le comme ça. Mais c'est du mauvais côté, c'est là, pour après rabattre la peau vers l'avant. Des fois, on stresse et puis arriver sur le tas, au moment où il faut travailler, on oublie un petit peu
quelques détails et c'est les détails les plus importants qui nous hachent. Alors Marc, première impression? C'est une opération toute simple, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs déjà. Oui. Des mauvaises entailles, des mauvaises... Pourtant, ils ont tous minimum 3 ans de métier. Donc, la preuve est faite que même avec 3 ans de métier, il y a des choses qu'il faut revoir et revoir et revoir. Tout le temps. Après avoir vidé et débarrassé la volaille de la tête et des pattes, il faut la brider, c'est-à-dire la ficeler afin d'assurer une cuisson homogène. Il vous reste 5 minutes, hein, je pense qu'il y en a certains qui ont du retard. Bon bah c'est fini, je crois. Un quart d'heure est passé. Bon, j'ai vu, quasiment tout le monde a eu des problèmes. La tienne, bon, tu l'as carrément explosée, là. Elle est toute aplatie. Elle est mal bridée du tout, tu vois. Ça, à la broche, ça donne rien. Tu as coupé tout le croupion, là. On laisse le croupion normalement. Là, tu as encore l'intérieur du boyau, là. Parce que le croupion, c'est un morceau. Souvent, les gens aiment bien. C'est un truc tout bête, mais j'ai foiré, quoi. Dans chacune, il y a eu un manque de savoir-faire et de maîtrise. Là. Vous voyez, sur 7 poulets, il n'y en a aucune qui peut être servie. Un plat, c'est un ensemble, une succession de gestes. La cuisine, c'est avant tout des gestes. Et l'essentiel, c'est les gestes de base. Et il faut partir de la base, apprendre la base. Et ensuite, vous pouvez élaborer des plats. Mais avant tout, bien maîtriser le geste du départ. C'est l'essentiel. Vous voyez, ce petit test de 15 minutes... On va tout mettre au frigo. Là, c'est très révélateur. Elles vont toutes passer au personnel. Ils vont être contents. À partir de demain, on met doublement le pied à l'étrier. Vous êtes tous et toutes d'accord? C'est un peu honteux en 3e année de montrer ça, quoi, de pas avoir su faire une technique de base, quoi. C'est super vexant et ça fait du mal à l'orgueil, mais ça, en même temps, ça donne envie d'aller d'être meilleur et d'être. C'est encourageant. Vous lavez vos planches, les plonges sont là ou là-bas. Le test n'est pas franchement concluant. Travailler dans un 3 étoiles demande une maîtrise parfaite des gestes de base. Les apprentis vont devoir apprendre à être précis et exigeants. On va vous répartir alors dans les différents postes. Il y en a 2 qui... Ce matin, les stagiaires intègrent la brigade de Marc Eberlin. Une brigade composée de cuisiniers de haut rang, avec lesquels ils vont préparer le service du déjeuner. C'est ce qu'on appelle la mise en place. Sarah et François sont au garde-manger, le poste où sont préparées les entrées froides et les amuse-bouches. L'amuse-bouche, qu'on appelait autrefois patience, est servie en début de repas et permet aux clients de patienter en attendant l'entrée. Sarah participe à la confection de l'amuse-bouche du jour, le spaghetti à l'encre de sèche. Elle découvre cette boule de pâte noire qu'elle va devoir détailler en spaghetti. Une recette classique de pâte fraîche additionnée d'encre de sèche qui lui donne sa couleur noire et sa saveur légèrement iodée. On a intégré une équipe et la brigade, on a chacun des tâches à faire, donc là on est vraiment dans le vif du sujet. Ok. Bon Pierre, tous les vendredis c'est l'arrivage. Première des choses à faire, on contrôle la qualité de la marchandise. C'est un produit qui est frais. Toujours regarder l'œil, l'odorat. Nos fournisseurs travaillent avec nous depuis des années, connaissent nos attentes, ils savent que s'il y a un problème, le retour est immédiat. Ça, vous pouvez le rentrer au frigo là directement. Une fois le contrôle terminé, Pierre se concentre sur le travail du poisson. Près de 150 kilos sont traités ici chaque semaine. Ça va Pierre? Ça va. C'est la première fois que tu travailles du poisson? C'est pas la première fois, mais j'ai pas trop travaillé du poisson, donc... Non. Parce que là, si tu fais ça, tu vois pas où va ta lave. Ouais, je laisse la chair comme ça. Moi, je te montre. Parce que là, tu vois, t'as déjà laissé pas mal de chair sur l'arête au départ, tu vois. Tu vas en faire un prochain encore, ok? D'accord. Parce que le geste, il rentre un peu. Oh, ok. Bon, Serge, on va faire les côtelettes de pigeon ce matin. Sergio, excuse-moi. Sergio participe avec Jean-Paul Bostohen, l'un des 2 seconds de cuisine, à la confection des côtelettes de pigeon. Choux, truffes, foie gras, c'est l'un des grands plats de la maison. Un mariage classique, mais une présentation spectaculaire pour cette côtelette reconstituée. Jean-Paul commence par prélever la partie la plus noble du pigeon, le suprême. Pour moi, le désossage, c'est d'en laisser le moins possible sur l'os. La définition. Morceau de foie gras, généreux quand même.
Le montage doit être parfaitement exécuté pour révéler à la découpe les couches successives de chaque ingrédient. Et on lui donne la forme de la côtelette. Voilà. Allez. Maintenant, je te laisse finir le levage. Donc, tu me finis celui-là et après, tu fais celui-là. D'accord. N'aie pas peur de bouger. C'est pas ta main qui bouge avec le couteau. Oui. C'est là. C'est 550 grammes. Pas 10 kilos. Je laisse mettre le foie gras. Le suprême. La pointe là. Là. Comme ça, toujours. La pointe par là et le côté lisse au-dessus. Okay. Présentation, toujours. C'est dur à travailler quand même un peu. C'est pas dur, c'est l'expérience. Ouais. L'expérience, c'est en faisant qu'on apprend. Pierre découvre lui aussi la confection d'un plat phare des Héberlins, le saumon soufflé. Donc l'opération, c'est de recouvrir le saumon avec de la farce, de telle manière à ce qu'il n'y ait plus de saumon apparent, donc à la cuisson, il ne dessèche pas. Ça, c'est un plat qu'a inventé Paul Héberlin. C'est l'un des tout premiers plats qui a fait la renommée de la maison. C'est un plat, entre autres, avec lesquels il a reçu la 3e étoile. Un pavé de saumon entièrement recouvert d'une mousseline de cendre. Un geste précis, méticuleux, rare. Donc voilà. Là, il est haut, il est régulier, il n'y a pas de saumon apparent. Il est impeccable. Donc là, on le met dans une plaque beurrée. Donc on le prend par devant et on le pose. Jean, combien tu en as tartiné depuis que tu es là? Oh, quelques milliers. Hein. Doit être proche des 20 000. En pâtisserie, Gabriel prépare un salpicon de fraises, crème au citron, gelée à la cardamome et sorbet champagne, sous le regard attentif du chef pâtissier, Christophe Fischer, 26 ans de maison. Donc Gabriel, tu as coupé les fraises, on a remélangé avec le jus de fraise, un peu de framboise avec. Donc on va juste mettre un peu de cette brunoise de fraise par-dessus. Sucre sur les blancs. Oh, c'était génial, c'était super le travail ce matin. Le domaine de prédilection de Gabrielle, c'est la pâtisserie. Elle a d'ailleurs remporté en 2006 le championnat de France des desserts à l'assiette. Au-delà de la compétition, ce qui anime cet élève de 22 ans, du lycée hôtelier du Touquet, c'est sa passion pour la cuisine. Ce qui me motive dans la cuisine, c'est tout d'abord faire plaisir aux autres. Quand on travaille dans un restaurant, c'est vrai quand on envoie les plats et que les serveurs ramènent les assiettes, quand c'est vide ou plein, on aime bien savoir si ça a plu aux clients. Gabrielle a décidé de faire de la cuisine son métier il y a seulement 4 ans. Une décision tardive, assortie d'une détermination à toute épreuve. Qu'est-ce que vous avez préparé à manger? Poulet avec des pommes de terre et je suis en train de faire des champignons. Si c'est pas moi qui fais la cuisine, ouais, je passe derrière, c'est sûr. Mais comme en général c'est moi qui l'a fait quand je suis là, j'ai pas besoin. Hop. Ouais, je lis très souvent le soir quand je rentre ou quand je sais pas quoi faire, des livres de cuisine ou de pâtisserie. Ça me détend, ça me donne des idées. Bon, ça permet sans recopier de s'inspirer, pouvoir s'inspirer sur les produits, les parfums, puis après d'amener nos propres idées. Ce matin, les 7 apprentis sont sur leur 31. Ils vont être initiés au travail en salle par la sœur de Marc Héberlin, Danielle, et par Michel Cher, le directeur de salle, 40 ans de maison et meilleur ouvrier de France. Je vais vous montrer comment dresser une table et puis chacun par groupe de 2, après de 2 et de 3, vous êtes à 7, vous allez faire le même travail, vous allez dresser une table. Voilà, il faut toujours essayer de centrer nappe et puis vous avez les chaises qui sont entre les pointes qui tombent. Voilà, on garde le pli central et on sort les autres plis, voilà. Si vous voyez plus rien. Les jeunes cuisiniers vont mesurer à quel point le raffinement est une question de détail. Un service en porcelaine élaboré spécialement pour le restaurant par une grande manufacture de Limoges, une disposition millimétrée de l'argenterie, une décoration florale renouvelée chaque jour. La salle d'un grand restaurant doit être à la hauteur de la carte.
La salle est très importante parce qu'en plus elle met en valeur notre travail. C'est une mise en scène et la mise en scène actuellement est très importante. Ça fait partie du bonheur, du plaisir d'être au restaurant, le plaisir de sortir et d'être reçu dans un restaurant comme on serait peut-être reçu chez des amis. Ça va, Gabriel? C'est vous qui allez me le dire. Normalement. Vous en sortez? Alors attendez, on va vérifier. C'est terminé, oui. Non? Ça va être difficile quand même. Serviettes. Tu es sûr? Ah, les serviettes, oui, quand même. Mais pour le repassage, il est bon à marier, Raphaël, c'est bien. Ça ira. Pour moi, ce qui est très important, je pardonnerais beaucoup plus facilement une erreur de service, un ratage au niveau d'un savoir-faire. Mais quand, si on manque de respect ou si on n'a pas ce savoir-être, cette présence par rapport au client, on ne lui donne pas cet amour, là, c'est plus difficile. Je suis un peu plus intolérante. Et puis, je vais vous apprendre une bonne nouvelle, c'est qu'on a retenu Sarah, si tu le sens bien, pour faire le service en salle à midi. Beaucoup. Et puis, j'ai un petit dilemme, je vous dis franchement. Raphaël, je te trouve charmant, tu as un sourire rayonnant, je te sens bien en salle, tu as une belle présence, mais la barbe de 2 jours, ça plaît peut-être aux jeunes filles, mais... ou un jour, je sais pas. Ou bien ce matin, Raphaël, si tu pouvais... Ah ouais, non, je garde la barbe. Tu gardes la barbe? Ouais. Mais bon... Derrière sa timidité de façade se cache un caractère bien trempé. Quelques jours avant le début du concours, nous avons rencontré Raphaël à Lyon, sa région d'adoption, en compagnie de sa sœur, arrivée la veille du Brésil pour passer quelques jours en France. L'occasion de partager avec elle sa passion pour les spécialités françaises. Et je voulais montrer un peu les produits français et elle me disait tout ce qu'escargot et foie gras et elle était... terrifiée même, parce qu'au Brésil, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de manger. Bon. C'est frais, hein? Et en discutant avec ma mère, elle m'a dit, mais tiens, t'as toujours aimé être dans la cuisine, pourquoi tu ne vois pas ça comme une profession? Et j'ai commencé une école, et là, c'est tout, c'est enchaîné, quoi. Après avoir décroché le diplôme de son école hôtelière brésilienne, Raphaël décide en 2004 de prendre l'avion pour la France. Il intègre l'Institut Paul Bocuse, situé à Écully, près de Lyon. Ici se côtoient 35 nationalités qui se forment à la gastronomie française. Et tous ses camarades sont derrière lui. Je trouve Raphaël vachement persévérant, c'est quelqu'un qui en veut et je pense qu'il ira très loin, quoi. Il donne l'envie de travailler à côté de lui. De toute façon, c'est un Brésilien et il va gagner, Inch'Allah. Raphaël est un très bon élément. En revanche, à Île-aux-Hernes, il se montre intransigeant. Son refus de se raser la barbe révèle un trait de caractère qui passe mal auprès du responsable pédagogique. Pardon ? Raphaël, tu viens avec moi 30 secondes, s'il te plaît ? Raphaël, j'ai été très surpris que tu refuses de te raser, parce qu'ici, nous sommes dans un 3 étoiles. Et je suis désolé, les serveurs doivent se raser. Tirer ma barbe, je sais pas... Ça te blesse vraiment là, ça me blesse plus au niveau... ici, parce que si moi je veux retirer ma barbe... Bon, alors, si tu ne veux vraiment pas, on va pas t'obliger à faire quelque chose contre ta volonté. On va te remplacer par un collègue. Et puis, comme n'oublie pas que nous sommes dans un concours, certainement qu'on en tiendra compte. C'est François-Marie qui est désigné pour prendre la place de Raphaël. Les premiers clients sont arrivés et François-Marie n'est pas prêt. Problème de cravate. Vous pouvez peut-être m'aider. Oui. Vous savez pas faire une cravate? Ils sont vraiment très laids. Les cravates sont laides? Non, pas la cravate. Ah ouais. Ce jour-là, le restaurant est complet. Près de 100 clients sont attablés. Vous venez avec moi à la scène, vous tirez l'échelle. Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Blick auf die Ile oder Blick in den Saal? Blick auf die Ile. Par contre, moi, je parle pas un mot d'alsacien, donc... L'alsacien? Oui, tu parles pas alsacien? Toi non plus. Qui parle alsacien? Elle ne parle pas alsacien. Elle ne parle pas alsacien. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ça alors. Commencez par la dame. J'ai beaucoup apprécié l'encadrement du maître d'hôtel parce qu'il ne nous a pas laissé dans notre coin, on nous a même laissé servir. Bonne continuation. J'ai vu, vous servez toujours par la gauche, vous servez par la droite. Oui.
On va y aller présenter. Oui. Omar Prince Vladimir. D'accord. Ragoût de homard, fraîche. Prince Vladimir, raviole de homard. Omar, ragoût de homard, au mori fraîche. Ragoût de homard. Prince Vladimir. Sinon, je vais à votre place. Pardon? Sinon, je vais à votre place. Ça va aller? Sinon, je présente et vous dites. Voilà. C'est quand même une occasion en or, hein, le fait qu'on soit en cuisine ici. En plus, on peut passer de l'autre côté du rideau pour pouvoir voir la clientèle, pouvoir voir comment ça se passe pendant un service. Il faut prendre ça sérieux, c'est vraiment important. Monsieur. Pardon. L'agneau. Ça allait? Oui. Puis évitez toujours de mettre les doigts dans les assiettes. C'est embêtant. Après le service, Marc Eberlin a demandé aux jeunes cuisiniers de préparer le dîner du personnel. Les produits sont ici, donc ceux qui doivent prendre les volailles, les asperges. C'est Emmanuel qui va s'improviser chef de brigade et prendre la tête des opérations. J'ai essayé d'organiser ma brigade du mieux que je pouvais. Donc ça n'a pas été spécialement évident parce qu'on manquait un petit peu d'organisation. Il faut que le repas soit prêt à 18h30. Nous sommes d'accord? Oui. Le plat choisi est classique, poulet aux herbes, accompagné d'un risotto aux asperges. Alors, tout va bien? Tu t'en sors avec les poulets là? Oui. Un exercice qui demande une bonne répartition des tâches et une gestion rigoureuse du temps de préparation. Perdez pas trop de temps sur les volailles, il faut qu'elles aillent au four rapidement. N'oubliez pas, il y a 50 minutes de cuisson. Je les entends déjà rôtir, chef. Sergio se préoccupe déjà de l'esthétique du plat. On met 2 blanches comme ça dessus et une comme ça. Et le riz va pas se casser la gueule. C'est chier ces plaques, hein. Oula, ils mettent des plaques comme ça sur le feu. Oh les gars, il n'y avait pas des plaques à rôtir? Ah? Il n'y avait pas des plaques à rôtir? Non. Tu la niques là, la plaque. C'est l'opération la plus simple qui pose problème, la cuisson des volailles. C'est très très chiant les plaques, hein. Il faut absolument trouver une plaque à rôtir si tu veux regarder. Pas de temps. Regardez, ça va. Vous la mettez pas? Toujours vérifier avant, ça rentre? Ouais, ça rentre. Les poulets ne sont toujours pas au four. C'est pas possible, attendez. Vous êtes à la bourre, vous êtes à la bourre. Hein. Il y en a qui sont sur le dos, ça va trop vite en dessous. Enlève ta plaque du feu. Voilà. C'est pas rissolé, c'est brûlé ça. On avait largement les temps de cuisson pour la faire. Ça va, c'était bien, on était pile poil à l'heure. L'un des seconds de cuisine passe entre les fourneaux. Dans 3 minutes, il est censé passer à table. Attendez, vous les sortez tous les 5 minutes, comment voulez-vous que ça cuise? Franchement, votre four est à combien là? 190. Bon, au niveau coloration, il ne faut pas que ça aille plus loin. Hein. Non. Par contre, il faut le laisser cuire. Ce qui nous a manqué, je pense, c'est l'organisation. On n'était pas complètement préparé sur le menu, mais c'est surtout au dressage, où on hésitait un petit peu comment présenter. Ça va être chaud le risotto. Et du coup, bon, comme on a pris du retard, donc on a complètement modifié au fur et à mesure la finalité du plat, quoi. Allez, ce soir, c'est les stagiaires qui nous ont fait le repas. Voilà. Donc voici le risotto aux pommes d'asperges accompagné de petites tomates sautées et de tuiles au parmesan. Voilà. Poulet aux arômes de garrigue. Voilà. Excellent appétit. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Alors, comment il est ce risotto? On va goûter quand même. Un tout petit peu cuit. C'est bien, non? Le poulet, j'ai pas encore goûté, mais il m'a l'air bon quand même. Après, les petits défauts, ça nous corrige. Bonsoir tout le monde, bon appétit. Alors, bravo, le poulet, il était bon. On avait peur qu'il soit pas cuit au départ. La sauce aurait pu être un peu plus réduite, un tout petit peu plus réduite. Et pensez toujours, quand vous faites des plats comme ça, à démarrer les choses qui demandent le plus de temps. Le risotto, c'est 15-17 minutes maximum. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Marc Eberlin semble satisfait du travail fourni par les apprentis. D'autres se montrent moins indulgents. La sauce elle est trop liquide, elle est pas assez réduite. Et le risotto est trop cuit. Sinon Sinon ça va à peu près. Ah. Ils ont fait marcher 2 saumons, non? Non, là, il y a la 15 qui marche et la 18 après. La 15 et la 18 après. Pour cette dernière journée de formation avant l'évaluation, Marc Eberlin va permettre aux apprentis de participer à leur premier coup de feu dans un 3 étoiles. Tu mettras ton tampon dessus pour pas avoir les projections d'huile sur l'assiette. Tu as mis un peu de vin jaune dans la sauce. Le moment est important. Le restaurant est complet.
Les 7 stagiaires vont seconder les chefs de partie et montrer ce qu'ils sont capables de faire dans le cadre d'un gros service. Saumon de la 24 au passe. Alors, et ça marche. Un pigeon, 2 agneaux et 2 veaux, avec un bar et un cendre. Marc Eberlin vient d'annoncer les plats d'une table de 6 personnes. Le poste viande de Sergio et le poste poisson de Sarah sont concernés. Ils vont devoir envoyer au pass les 6 plats en même temps dans 25 minutes, à 14h13 précisément. L'autre il m'a dit à 13. Si je lui ai dit oui, c'est qu'à 13 je suis au pass. D'accord. Je me débrouille. Si je peux pas, je lui dis 15, je le fais à 15. Par contre, ça c'est très important. Un exercice délicat, car les temps de préparation des plats sont différents et chaque poste peut avoir à dresser jusqu'à 8 assiettes en même temps. Quelques minutes avant l'envoi, les postes s'observent mutuellement pour se synchroniser, pratiquement dans la même seconde. Eux ce qu'ils font, non regarde eux ce qu'ils font, s'ils sont en avance. Mais ça c'est à la longue que vous savez dans combien de temps vous pouvez envoyer. On n'a qu'à ça avec l'expérience. Show-moi celle-là avec le cercueil là. Oui. Vas-y. 14h13. Les 6 plats de la table 19 sont au pass. Dans moins de 30 secondes, ils doivent être servis à la juste température aux clients. Tu prends quoi, Bernard, là? Tout d'un coup, là, j'ai vraiment commencé à stresser, à avoir peur, je savais plus où me mettre. Et en même temps, je voulais essayer de faire des choses. Ceux qui aiment la cuisine, ils aiment ce moment-là du service où il faut y aller. En participant à un vrai coup de feu au sein d'une brigade prestigieuse, Sarah vient de vivre un moment intense. Sarah, 18 ans, est scolarisée au lycée hôtelier Jean Drouin à Paris. Lorsque ses professeurs l'ont inscrite à ce concours, elle ne pensait pas être retenue. Le jour où la bonne nouvelle est tombée, c'est sa maman qui a été la première informée. Coucou, ça va? Ça y est? Oui. Oui. Oh là là. Je peux pleurer. Ah, je suis ravie pour toi. Bah là, il faut aller jusqu'au bout, à fond, hein. À fond, à fond. Sarah rêvait de côtoyer les grands chefs afin de se nourrir de leur savoir-faire. Découvrir des chefs, des établissements merveilleux. Là, j'ai la chance qu'on m'y emmène, donc 3 semaines en plus. Et j'ai 3 chefs. C'est encore mieux. Je fais tout en une fois. Moi, j'aimerais bien venir avec vous, regarder. Je veux pas. Sourire. Dernière journée chez Marc Eberlin et première évaluation pour les 7 apprentis qui vont devoir mettre en application ce qu'ils ont appris cette semaine. C'est le moment de vérité. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les visages sont fermés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, comment ça va? C'est les jours plus importants d'être au top, d'être motivé pour être en premier. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer quelque part. Parce que c'est peut-être quelque chose que je saurais faire, mais que sur le coup, je ne serai pas à mon top niveau. C'est ce que je redoute. Je pense que si on n'est pas dans les premiers à chaque stage, la finale, on peut lui dire adieu. Aujourd'hui, c'est la première évaluation de notre parcours à travers 3 grandes régions de France. Et cette évaluation est très, très, très importante. Vous allez avoir de la belle marchandise, vous allez avoir de bons produits. Donc avec cela, vous devez nous faire quelque chose de très très bien. Je vous accompagnerai individuellement avec les chefs en cuisine de 10 minutes en 10 minutes. Et on vous expliquera une fois arrivé sur votre poste de travail, quels seront les plats ou le plat que nous avons choisi pour vous. En cuisine, vous allez avoir un jury prestigieux, puisqu'il va être composé de M. Marc Eberlin, de ses 2 sous-chefs, Jean-Paul et Jean. Combien de temps on a pour l'épreuve? Tout le monde aura 1h30 pour réaliser ce que l'on demandera. Au-dessus d'1h30, le play il y aura des pénalités de points. Mais le 1h30 vous suffit largement pour faire ce que vous aurez à faire. Est-ce qu'on fait tous la même chose ou est-ce que... Oui, vous aurez tous les mêmes produits de base. D'accord. Voilà, ça fait plaisir.
Ne stressez pas, travaillez tranquillement dans la sérénité, faites le mieux possible, respectez les cuissons, respectez le produit, essayez d'envoyer le plat le plus parfait possible à l'heure et je vous souhaite à tous bonne chance. Jean, quelques mots? J'aimerais juste revenir sur l'épreuve de hier soir. C'était un premier essai. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, franchement, vous étiez à la ramasse. Alors j'ai l'impression que vous êtes de doux rêveurs. J'espère que le réveil ne va pas être trop brutal ce matin. Je vous ai un peu observé hier. Vous étiez à 7 pour réaliser un plat ensemble. Vous étiez complètement déstructuré. Aucune logique. Le poste de travail n'était pas propre. Vous dressiez le risotto, vous étiez au froid. Il a fallu vous mettre au chaud après. Donc ce matin, vous pouvez que mieux faire. Vous êtes noté ce matin individuellement à la différence de hier. Donc c'est là qu'il faut marquer les points. Bon courage. Merci. Je vous rappelle aussi que cette évaluation est très très importante. Pourquoi? Parce que à la fin, vous aurez une finale à Paris. Et seulement 3 d'entre vous seront présents à cette finale. Allez. Allez, en avant. Le tirage au sort a désigné Sergio pour débuter le concours. Un petit handicap pour le Benjamin du groupe qui va devoir trouver seul le bon tempo. Tu vas avoir donc à faire pour 4 personnes 2 beaux pigeons. Et surtout, on va te demander minimum 2 garnitures. 2 garnitures. Minimum. Le pigeon est le produit imposé. Mais les apprentis vont devoir faire preuve d'imagination pour trouver leur garniture. Foie gras, champignons, épices, légumes frais de saison. Pas facile de faire un choix dans cette abondance de produits mis à disposition par Marc et Berlin. Et là alors, tu as toute la marchandise, légumes, alcool, viande. Si jamais tu veux faire une farce ou quelque chose, tu as de la crépine. Et chef, ça c'est pour... Tout ce que tu veux, tu prends ce que tu veux. D'un côté, on était content parce qu'il y avait plein de choix de légumes, mais en même temps, il y en avait tellement que du coup, on ne savait plus quoi prendre. Ça nous demande vraiment de savoir gérer ce nombre de produits et de les utiliser à bon escient. Il y a des accords de saveur à respecter et ça, il faut savoir le faire et pas vouloir en faire de trop parce qu'on est tenté vraiment de vouloir utiliser le maximum de produits. Dans une farcie, je pense que ça déjà... On va prendre un chou. À partir de maintenant, 1h30, top départ. Comme on avait seulement 1h30, je pense qu'il fallait prendre les produits qui prenaient le moins de temps à préparer. Je sais que les choux, c'est rapide à cuire. Les carottes, j'ai fait une petite brunoise. J'ai pris des champignons et j'ai pensé à mon père. Quand il faisait cuire ses champignons au feu de bois, là, juste avec un peu de sel, du poivre. Au début, j'étais pas sûre de moi, je savais pas ce que j'allais faire. Et je voyais tout le monde qui avait trouvé ses idées. Et moi, j'étais en panique, je savais pas quoi faire. Et après, je me suis dit, reste concentrée sur quelque chose, parce que sinon, à la fin, j'aurais rien fait. Enfin, à vouloir faire trop de choses, j'aurais rien fait du tout. Là, c'est le numéro 1. Bien avancé, les cuissons. Très bien. De temps en temps, il y a les mêmes garnitures. Mais les techniques sont différentes. Oui. Dans chaque cas, les techniques sont différentes. C'est ce qui va être intéressant de découvrir et de déguster, de voir l'originalité des différents plats. Toi, tu es plutôt dans le sucré. C'est bien, sucré-salé. Et c'est intéressant de voir avec 7 cuisiniers qui partent avec les mêmes produits, identiquement les mêmes. On aura 7 goûts différents, 7 présentations différentes. C'est ce qui va être amusant à découvrir. Raphaël, qui s'est rasé pour l'occasion, rencontre des problèmes de timing. Je veux pas être à temps. Ah bon? Ouais, je suis sûr. Le problème, c'était, pour moi, c'était les timings. C'était que à la fin, j'étais un peu, j'étais pas fond dedans, quoi. À cause de ça, j'ai oublié les pigeons sur le feu, ça a brûlé, donc ça s'est enchaîné, ça a commencé à enchaîner et bon. Sarah, de son côté, a du mal à rester concentrée. Dès que je chantais quelque chose qui sentait le bruit, je me disais, ah là, c'est moi. C'était horrible. Après, ça a été mieux. J'ai pu m'organiser, essayer que mon plan de travail soit propre, de faire attention à la cuisson pour arriver à temps à servir. Attends, mais tu peux pas laisser ça au chaud, alors que j'étais en train d'envoyer. J'ai choisi de faire des choses simples, c'était surtout du montage en fait. Peu de préparation, de la cuisson minute. J'ai pas voulu partir dans des choses que j'aurais pu faire mais qui m'auraient stressé, dont j'aurais pas été sûr de pouvoir envoyer à temps ou même bon. Sergio, 2 minutes.
Je suis arrivé devant le jury, là, ça fait waouh, trop impressionné quoi. Ils nous attendaient tous les 4. C'est dur quoi. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? Du pigeon avec une pomme sautée, champignons sautés et choux et carottes. Bien. L'assiette est chaude. L'assiette est chaude. Ça m'a plu, j'ai entendu la viande est chaude, l'assiette est chaude, c'est joli. Donc déjà ça m'a un peu rassuré. Il ne faut pas oublier que nous en avons 7 à déguster. Non, oui, on va pas tout manger. Bon, par contre, l'arrivée du plat, il y avait une bonne saveur. Oui, oui. C'est un pigeonneau farci au foie de volaille et au foie gras, aux abricots secs avec une endive du Nord. Ça me faisait plaisir ici de pouvoir montrer à Monsieur Berlin notre façon de travailler les produits qui sont de chez nous. Et ensuite j'ai travaillé un chou avec du lard fumé, des abricots secs. C'est une saveur qui me paraissait intéressante à marier avec le pigeon. L'endive est pas mal, elle est croquante, elle est bien cuite, oui. Elle est goûteuse. La farce est bonne, c'est comme une farce à gratte. Hein, oui, c'est ce qu'elle a fait. Raphaël, on attend ton plat? Je suis pas en place. T'es pas en place? Non. Donc on attend 10 minutes et on fait passer le candidat suivant. Ok. Sarah, oui. Ça ne change rien pour toi? Oui. Toi tu enverras à l'heure. Oui. Conformément aux règles d'un concours de cuisine, Alain Lecourtois fait passer l'apprenti suivant. Sarah est particulièrement attentive au dressage de ses assiettes. Toute cette semaine, elle a pu mesurer à quel point Marc et Berlin étaient sensibles à la présentation. Ah, voilà. Candidat numéro 4. Pose ton plateau. Mais Sarah n'est pas très fière de ce qu'elle envoie. Devant le jury, elle ose à peine annoncer l'intitulé de son plat. Du pigeon rôti. Avec des champignons cuits dans la crème et du citron vert, des pommes fruits et des raisins secs. Très bien. Ah non, c'est assez surprenant. C'est bon. Pas Le mauvais, citron pas mauvais, vert hein. et ce machin, c'est très bon. Raphaël, il est grave en retard. Putain, je suis contente que ça soit fini. Hein. Alors Chaud quoi. J'étais à l'heure, c'était chaud. C'était super bien. Je pense que c'est bien assaisonné. Et j'ai fait un mélange sucré-salé, donc je pense que ça change un peu quoi. Pierre a également beaucoup de mal à envoyer dans les temps. Pierre, on attend ton plat? Oui, chef. Ça va être prêt? Oui, chef. Combien de temps? 2 minutes. 2 minutes? C'est ton plat, ça? Oui. Je pense vraiment que tu vas être prêt dans 2 minutes, franchement. Je pense. Sinon, Raphaël... Moi, je suis prêt, c'est quand vous voulez. D'accord, donc Pierre, tu as 10 bonnes minutes pour faire comme il faut. Hein. Ouais, parce que là, il est prêt. Donc, on va pas pénaliser tout le monde. Donc, tu prends ton temps, Je devais dresser, Raphaël est passé devant moi. Et puis après, voilà, au moment du dressage, c'est vrai que j'étais très déstabilisé par rapport à ça. Allez, envoie. Il est où le plateau? Là, derrière toi. Ah, mais là, Raphaël, en me repassant devant, il me pénalise, tu vois. J'allais envoyer avec 4 minutes de retard et maintenant, je vais devoir avoir 20 minutes de retard. Putain, mais... Pierre doit se résigner à laisser passer Raphaël. Retarder l'envoi d'un plat, une situation fréquente dans un grand restaurant. Un cuisinier doit savoir s'adapter. J'ai essayé de faire une ballotine, des pigeons avec une farce de foie. Ça... Tu as donné un nom ou un nom? C'est une ballotine de pigeon avec ses légumes. Ses légumes, très bien. Merci. J'ai pas aimé ce que j'ai fait. L'idée et tout ça, pour moi, ça m'a plu, mais les résultats finaux, c'était pas tout ce que je voulais. Le tien est brûlé, le mien va à peu près. Il y a une farce. Mais pour moi, il n'y a pas de garniture. Il n'y a pas de garniture. C'est ce que j'allais dire, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Là, on est proche du fagot d'haricots verts avec le lard autour, quoi. Donc, par rapport au panier qu'on leur a donné, c'est vraiment super limite. Hein. Je ratais mon truc. Non. J'ai raté mon truc. Je te promets que non. Je suis déçu, moi, je suis déçu. Il y a une garniture avec. Bon, moi, je trouve que le foie gras, c'est un produit tellement délicat. Lui mettre une touche asiatique, je trouve que l'harmonie n'y est pas. Filet de pigeon en chapelure de pain d'épices, roulé d'aubergines au pistou et noisettes et tomates cerises poêlées. Ça là, c'est bien passé. On verra ce qu'ils en ont pensé. Moi, je suis sceptique hein, sur ce plat-là. Donc c'est un pigeon farci d'uxelles de champignons, rôti, sur lit de chips de pommes de terre. Merci. Les patates sont molles. Surtout qu'il appelle ça une chips, donc pour moi, une chips, c'est croustillant. Bien, messieurs, nous allons délibérer. Voilà. Il faut une vingtaine de minutes au jury pour noter les 7 jeunes cuisiniers.
Une note qui tient compte bien sûr de la qualité du plat envoyé, du respect des produits et des règles d'hygiène, mais aussi du comportement de l'apprenti tout au long de la semaine. On a jugé tous les quatre votre travail, c'était pas facile, et Alain va vous donner les résultats. Septième sur l'ensemble de la semaine de formation, Raphaël, avec une note de 6 sur 20. Bah voilà, j'ai pris à cœur, mais quand même, je sais que ce que j'ai sorti, c'est pas, ça représente pas ce que je peux faire, quoi. C'est tout. Je sais que je peux faire 1000 fois mieux. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en ce qui te concerne, donc nous en avons tenu compte. Il y avait un pigeon qui était brûlé. Oui. Sur le plan général, tu nous as semblé ne pas encore être rentré dans cette compétition. Je te rappelle quand même que c'était une compétition. Je rappelle à tout le monde qu'il n'y en aura que 3 la dernière semaine en finale. 6e, Pierre. 8,50 sur 20. Pierre, aujourd'hui, ton pigeon, bon, tu as bien vu toi-même quand tu l'as coupé. Hein, la petite pomme de terre que tu as servie à côté était quasiment crue, pas salée, pas assaisonnée, et puis pas de farce. J'ai vu aucune farce dans les pigeons. Et puis alors sur l'ensemble de la semaine, tu es encore un petit peu en dedans, donc il faut y amener plus d'énergie et il faut t'impliquer encore plus. 5e, Emmanuel. Emmanuel, tu arrives à la moyenne 10 sur 20. Aujourd'hui, tu nous as présenté, par exemple, des chips. Ce n'étaient pas des chips. Ta duxelle était froide, pas de très belle de couleur, pas d'aspect, pas de sauce. Les carottes n'étaient pas assaisonnées. Tout ça, c'est des petites choses qui font qu'un plat soit réussi, si tu veux. Je pense que tu es capable de faire nettement mieux. 4e, avec 12,5, François. Je vois 7e, non. 6e, non. 5e, non. Je vois 4e, on dit François. Alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils se sont trompés, ils m'ont oublié. Alors, tu as utilisé du pain d'épices, oui. C'était très bien. Et d'un autre côté, tu as utilisé un peu une connotation italienne, du sud, méditerranéenne, ce qui était très bien. Mais les deux ne vont pas ensemble. C'est dommage, parce que le plat en lui-même était pas mal réussi. Mais après, en goût, il n'y avait plus d'équilibre entre les différentes saveurs. Sur le plan de l'ensemble de la semaine, je crois que beaucoup de personnes ont trouvé que tu avais l'air sûr de toi et que ça te dessert plutôt que cela peut te servir. Je ne pense pas être prétentieux. Mais s'il faut que je montre que je suis moins sûr de moi, à mon avis, il faut commencer par être plus humble. Alors maintenant, il reste le podium, hein, il en reste 3. Nous avons 2 ex-aequo. Sergio et Gabriel, avec une note de 13. Félicitations. Félicitations. Tous les deux. Gabriel, alors, pour son plat, l'endive était bien parfumée, le chou était parfumé, et puis la farce à gratin était bonne, l'ensemble du plat était correct. Et alors, sur l'ensemble de la semaine, on voit que tu as envie de bien faire et de réussir cette formation, donc continue comme ça devrait fonctionner. Maintenant, Sergio, pour ton plat. Sergio, oui, tu avais déjà l'handicap de passer en premier, ce qui n'est pas facile. Il était à l'heure. Hein. Il était à l'heure. Pour un premier, c'est important. Tu as fini 2e. Félicitations tout de même. Et puis alors, le premier est une première, puisque c'est Sarah. Avance-toi. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Avec une note qui va quand même assez loin, elle est haute, la note à la 15 sur 20. Bravo. Hein. Bravo, donc il faut continuer comme ça. C'est pas gagné, Sarah, mais tu es la première de cette semaine de formation. Il y a 2 petites choses, juste une petite critique dans le plat. Tu nous as pas servi de jus, il y avait juste le fond de cuisson un peu de tes champignons et de tes pommes. Un petit jus aurait été bienvenu. Et puis les raisins auraient pu être trempés ou bouillis simplement dans quelque chose pour qu'ils soient moins secs. Mais bravo tout de même, bravo. Merci beaucoup. C'est le classement de la première semaine. Hein. Vous en avez 2 qui suivent. Encore 2 autres, hein, donc tout peut changer. Surtout, rien n'est perdu, même pour le dernier aujourd'hui, même Raphaël, tu peux tout rattraper, tu peux renverser la machine. Ça nous arrive tous les jours en cuisine, tu sais, c'est ce qui fait aussi notre métier, c'est le fait de pouvoir se ressaisir, et un cuisinier doit toujours, quand il lui arrive une catastrophe, trouver une solution,
trouver un moyen que le client ne s'en rende pas compte en salle. Merci beaucoup. Je suis contente parce que je leur ai montré, je pense que j'avais envie de leur montrer. Donc ça fait plaisir. Et puis de pas décevoir mes professeurs qui vont voir tout ça. Je suis contente. Au début, on était plus sur les rouages de la formation. Maintenant, je suis plus sur les rails du concours. Je me sens vraiment en compétition. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un élément, mais ça va pas définir la suite. On va dans 3 maisons qui sont très très différentes et je pense que chacun réussira à s'adapter différemment dans chaque maison. Ici, on observe, on analyse et on agit. On fonce pas tête baissée. Donc ici, on utilise un petit peu d'azote liquide. C'est très différent de ce qu'on a connu la semaine précédente chez M. Eberlin. Le gros souci cette semaine, ça a été de dire comment ça sort pour 45 couverts. C'est pas le cuisine dont je me sens le plus proche. On enchaîne, hein. On le fait reculer. Ça m'impressionnait parce que j'ai jamais travaillé dans un endroit qui c'est comme ça. Ce qui m'intéresse de voir, ça va être votre implication créative. Good luck. Allons-y, chef. Allons-y pour ça. Ouais. Un poulet à 4,80, je vais pas avoir ça. Je vous présente Docteur Nobili, vétérinaire. Il n'y a pas d'étiquette dessus, ça c'est confisqué. Je suis pas prêt, ça. T'as vu le jus, comment ça s'est étalé? Si on enlève les 3 éléments de décor, on a une salade de fruits. C'est sûr que si je suis plus bas que 3e, là je vais me prendre une grosse claque dans la gueule, franchement.